Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet passionnant, la microfinance en Afrique. Le continent est en pleine effervescence digitale depuis plus de 10 ans et cette révolution ne cesse de redéfinir les règles du jeu, en particulier pour l'accès aux services financiers. Les institutions de microfinance, ou IMF, sont devenues un pilier essentiel. Elles offrent une bouffée d'oxygène à ceux que le système bancaire classique a longtemps ignorés, permettant à des millions de personnes d'accéder enfin aux services financiers vitaux. Mais attention, ce succès amène aussi de nouveaux défis. Le secteur est devenu très compétitif et l'information est partout. Les IMF doivent désormais se démarquer, attirer l'attention d'un public extrêmement varié, du jeune urbain connecté à l'agriculteur rural. Imaginez, d'un côté, un jeune entrepreneur à Dakar, ultra connecté. De l'autre, un agriculteur dans un village reculé du Mali, sans accès facile. Comment atteindre ces deux mondes avec un seul message? C'est là que la créativité entre en jeu. Et la solution, vous la devinez peut-être, ce sont les réseaux sociaux. Ils ont révolutionné la manière de communiquer. Ils permettent de gommer les distances, de créer un lien direct et de bâtir cette confiance essentielle entre l'IMF et ses clients, peu importe où ils se trouvent. Fini le temps de la simple diffusion d'informations. Aujourd'hui, la communication institutionnelle doit être une conversation. Elle doit éduquer, simplifier des concepts financiers parfois complexes et surtout créer une relation humaine durable. La digitalisation de la microfinance, c'est un peu comme un nouveau chapitre qui s'écrit. Les règles changent et les institutions qui s'adaptent vite et intelligemment sont celles qui réussiront à rester pertinentes et compétitives sur ce marché en constante évolution. L'Afrique embrasse les réseaux sociaux et ça change tout pour la relation client. Ce ne sont plus de simples plateformes de divertissement, mais de véritables écosystèmes pour communiquer, s'informer et même effectuer des transactions. Le lien avec le client est désormais quasi permanent. Prenez Facebook par exemple, c'est la vitrine par excellence. Les IMF y partagent des histoires inspirantes de succès, des conseils pratiques sur l'épargne ou le crédit. C'est un moyen formidable de sensibiliser un public large et de montrer l'impact positif de la microfinance. Et que dire de WhatsApp? C'est l'outil de proximité par excellence. Il facilite les échanges directs, envoie des rappels de remboursement et offre une assistance instantanée. C'est comme avoir une agence dans sa poche. Quant à LinkedIn, il ouvre les portes du monde professionnel. C'est là que les IMF trouvent des partenaires, attirent des financements internationaux et renforcent leur présence à l'échelle régionale, notamment pour celles présentes au Cameroun, au Gabon ou en RDC. On passe d'une logique de vente de produits à une logique de relation. Il s'agit d'engager le client, de le fidéliser et de construire cette confiance précieuse. C'est une approche beaucoup plus humaine et durable. Raconter des histoires, c'est puissant. Montrer des personnes réelles, comme à Madagascar ou au Cap-Vert, dont la vie a été transformée grâce à un microcrédit, ça donne un visage humain à la finance et ça inspire confiance. C'est ça, le storytelling qui résonne. Mais comment parler de taux d'intérêt ou de budget de manière simple? C'est le rôle de l'éducation financière. Les IMF doivent être des partenaires pédagogiques, simplifiant ces concepts pour que chacun puisse prendre des décisions éclairées. Parler la même langue, au sens propre comme au figuré, c'est fondamental. Utiliser le Wolof au Sénégal, le Bambara au Mali ou le Swahili en RDC, ça crée une connexion culturelle forte et booste l'engagement. C'est ça, l'ancrage local. L'interactivité, c'est la clé de la fidélisation. Les sessions en direct, les jeux, répondre aux commentaires, tout cela crée un dialogue permanent. C'est un échange où la confiance, la transparence et l'écoute sont les piliers d'une relation solide. Mais comment gérer tout cet afflux de clients généré par le digital? C'est là que la technologie entre en jeu. Webgram, leader basé à Dakar, a développé SmartMiFin, une solution innovante qui révolutionne la gestion de la microfinance. SmartMiFin, déployée dans de nombreux pays, est une plateforme complète. Elle automatise l'analyse de solvabilité, sécurise les transactions et est interopérable avec le mobile money, facilitant les dépôts et retraits. C'est l'outil qui garantit transparence et conformité. Bien sûr, le digital apporte aussi son lot de défis. Et réputation, sécurité des données, il faut être vigilant. Mais en mesurant la performance et en intégrant l'IA, notamment les chatbots, on ouvre la voie à une microfinance encore plus connectée et efficace. L'avenir est prometteur.
Une microfinance connectée, transparente et profondément ancrée dans les réalités locales. En combinant innovation et stratégie, l'Afrique a l'opportunité de construire un modèle financier qui favorise une croissance inclusive et une prospérité partagée pour tous. Pour en savoir plus, visitez agencewebgram.com.